Albert Zonga, le lundi 28 janvier 2019, vous êtes arrêté chez vous, à votre domicile, à Douala, en compagnie du professeur Maurice Kamto. L'arrestation, au moment de vous interpeller, je crois autour de 22 heures, le document que vous avez rendu est un mandat de perquisition. En tout cas, sur la base d'un mandat de perquisition, dites-vous, vous avez été arrêté, vous avez été amené, vous avez été jeté en prison, vous avez passé 9 mois. Aujourd'hui, lorsque vous écoutez dans l'affaire Martinez-Zogo, l'avocat d'une des parties indiquait qu'il y a des vices de procédure dans cette affaire-là et que, par exemple, il y a des domiciles qui ont été perquisitionnés sans mandat. Qu'est-ce que vous dites? Comment réagissez vous? Vous dites, ah, c'est la justice de notre pays telle qu'elle, ou bien vous dites, c'est le serpent qui se mord la queue? Ça me fait rire parce que ces avocats dont vous parlez, ils se sont dévoilés eux-mêmes comme étant des tonneaux vides. Ils se sont dévoilés eux-mêmes comme étant des charlots. Parce que l'un de ces avocats est celui qui justifiait notre arrestation par le fait que nous avons défrayé les interdictions, les lois du Cameroun. Alors, je suis étonné aujourd'hui et on nous a gardé 3 mois au GSO sans nous dire pourquoi on nous arrêtait. C'est un matin que... parce qu'ils n'ont pas pu utiliser le document dont vous parlez, c'était grossier, puisqu'ils n'ont pas perquisitionné chez moi, ils n'ont pas fouillé ma maison. Et quand on fait une perquisition, on sait ce qu'on recherche. C'est des objets pour justifier un crime. La perquisition doit avoir un objectif précis. Or, chez nous, la perquisition était la recherche des individus. Mais on ne perquisitionne pas pour chercher les individus. Il suffisait de nous convoquer, on serait allé nous rendre là-bas. D'ailleurs, celui qui nous avait arrêtés avec fracas a été récompensé, M. Essogo Issam d'ailleurs, qu'il est allé en retraite et qu'au moment de passation de service à son remplaçant, à la dernière minute, on lui a dit de continuer à rester là-bas pour voir parce qu'il est indispensable. Moi, je dis, quand vous êtes dans un pays où les gens ont les mémoires sélectives, quand un avocat, et c'est cet avocat qui s'était étonné que ses confrères soient allés rendre visite à un éminent avocat, professeur de droit à l'échelle internationale, Maurice Kamto, qui dit aujourd'hui que son client a été arrêté dans le non-respect de la loi. Ça me fait rire. Vous croyez que ça n'amuse pas les Camerounais? Celui-là, si on veut parler de lui, c'est quelqu'un qui montre tous les jours que tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Parce que quand il disait qu'on nous a arrêtés, nous avons fauté, c'est parce que l'État devait lui donner l'argent. Quand il dit aujourd'hui que son client n'est pas fautif, il espère que si son client venait à s'en sortir aujourd'hui, les milliards qu'il va avoir seraient nombreux. Donc Oui, mais ça ne peut pas être... on ne peut pas considérer ça comme un véritable problème. Un avocat, il défend un client et il attend des honoraires. Non, il y a des avocats qui choisissent leur camp. Vous aviez Vergès en France qui était l'avocat des causes perdues. Il y a des avocats comme ça qui se mettent en exergue juste dans des causes qu'ils savent que c'est perdu d'avance. Je ne suis pas sûr que Vergès avait dans sa carrière réussi à gagner 10% des affaires qu'il défendait, mais il se rendait célèbre en allant contre l'État établi. Donc, je voudrais tout simplement dire que ce que les avocats disent, et ça m'étonne qu'un avocat commente une affaire qui est en instruction. Parce que le peu de droit que nous avons appris dit qu'il faut attendre l'issue de l'instruction quand c'est la justice qui est en train de chercher à se manifester. Donc, quand tout ce que vous dites, c'est vous cherchez à influencer. Mais il y a des avocats qui ne parlent pas pour défendre leurs clients. Ils parlent pour justifier l'argent qu'ils vont demander. Il faut vous méfier. Il y a donc des avocats chercheurs d'argent, des avocats playboy, des avocats amuseurs publics, comme ceux dont vous citez, et il faut les laisser dire. Mais sur la même question, pour faire le parallélisme avec ce qui est arrivé à certains militants du MRC, vous avez remarqué quand même que dans cette affaire Martinez-Zogo, il y a eu, lorsque le juge
de l'habeas corpus a été saisi, il y a eu une célérité dans les décisions qu'il a rendues et qui a permis effectivement de libérer un certain nombre de personnes qui avaient été interpellées et qui ont retrouvé la liberté. Or, on a vu dans le cas, par exemple, des militants du MRC qui avaient été interpellés, que le même juge avait été saisi, on n'a pas observé la même célérité et ça n'a pas été, le cas n'a pas été traité de la même façon. Est-ce qu'il n'y a pas de deux poids, deux mesures? Non, il n'y a pas de deux poids, deux mesures. Il y avait bien la célérité à notre temps. Le juge nous a bien reçus. Vous savez ce que le juge m'a dit, un jeune juge, j'espère que quand les choses changeront, il sera déjà en retraite parce que si un jour on lui répète ce qu'il m'a dit, que la saisine du juge de liberté doit être concomitant. C'est-à-dire quand on m'a arrêté, je devais saisir le juge tout de suite. Et comme je ne l'ai pas fait, j'étais forclos. Je lui ai dit que mais on m'a arrêté chez moi, j'étais au salon. Donc le juge de liberté était dans une chambre. Je devais lui dire, juge, comme tu vois là, voici qu'on m'arrête. Et quand on m'a arrêté, on m'a gardé, je ne sais même pas où je me trouvais. Dès que j'ai pu pouvoir parler et avoir accès à mon avocat, il est venu demander ma liberté parce qu'il estime que mon arrestation est illégale. Mais ça n'a pas empêché qu'ils disent qu'on ne peut pas nous laisser libres parce que nous avons fauté. Donc, ne regardez pas la célérité, regardez plutôt le verdict. Les gens se sont empressés de libérer, de dire qu'ils ne sont pas considérés comme auteurs de ce drame. Nous, on a dit que non, nous sommes des auteurs. Donc, il y a toujours célérité, c'est le résultat, c'est le verdict prononcé par ce juge qui fait problème. Parce que quand il s'est agi de notre cas, on nous a arrêtés pour avoir demandé que la guerre cesse au nord-ouest, pour avoir dit que les gars n'ont pas utilisé l'argent de la canne à des fins, hein, pour avoir dit que dans notre pays, il faut qu'on apprenne à respecter le résultat des urnes. Parce qu'un citoyen qui va dans l'urne choisir M. Armstrong, il ne faut pas que demain, il se retrouve avec M. Fangua comme à la place qu'il prédestinait à ton collègue. Donc nous avons dit que pour gouverner, il faut mériter la confiance du peuple. À cause de cela, nous sommes allés en prison.